Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, comme toujours, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes mercredi 31 mai. Déjà la fin du mois, on va déjà aborder le mois de juin. Que de choses qui se passent pendant ces mois passés. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des 5 blessures émotionnelles. Donc, comme d'habitude, en attendant que les personnes arrivent, que vous connectiez, si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay, de mettre un petit commentaire. Ça me fera plaisir de savoir que vous l'avez regardé, de savoir ce que vous en pensez, de partager un peu vos ressentis, vos opinions. Ne pas hésiter, voilà, à interagir, même si vous regardez en replay. Ça me fait toujours plaisir et puis ça anime aussi un peu tout ça et je vois aussi comment vous abordez les choses, comment vous les voyez, comment vous les pensez. Et puis c'est quand même le but de ces lives aussi, c'est d'être dans l'échange, dans le partage et dans la continuité de ces lives. Donc en tout cas, bienvenue à vous sur cette vidéo. Pour celles qui vont nous rejoindre, je suis ravie de vous avoir en direct. Je vois que ça commence à arriver, donc n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou, à me dire qui vous êtes, ça fait toujours plaisir. Et comme pour les personnes en replay, c'est encore mieux en live, en direct, quand on peut échanger directement. Donc merci en tout cas à vous d'être là, de me suivre chaque semaine, ça fait toujours un immense plaisir. Donc voilà, donc un petit coucou quand vous arrivez et on va pouvoir commencer. Bonjour Marie-Elvire, bonjour, bonjour, merci d'être là. Quelle joie. Bon, je suis toujours ravie. Bon, je vais peut-être commencer. Ah, je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. On va attendre encore une petite minute. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à me dire qui vous êtes. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent, mais je ne sais pas qui. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des 5 blessures émotionnelles. Donc, peut-être que vous connaissez déjà ces 5 blessures. Peut-être que voilà, vous en avez déjà entendu parler. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon de faire des rappels, de se remémorer un peu les choses. Donc je pense que c'est toujours le bienvenu, que ce soit pour vous comme pour moi. C'est des choses qu'il est toujours bon de reprendre. Bonjour Florence. Pas de souci Florence, vous regarderez en replay, mais en tout cas merci d'avoir fait un petit coucou, ça fait plaisir. Donc du coup aujourd'hui donc les 5 blessures émotionnelles. Donc oui, comme je disais, peut-être que vous les connaissez déjà, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel. Donc je vais vous rappeler donc les 5 blessures en question. Donc on va parler aujourd'hui de la blessure de trahison, de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon, de la blessure d'humiliation et de la blessure d'injustice. Donc si vous ne les connaissez pas, en tout cas ces 5 blessures, c'est le fruit d'un travail, c'est pas elle qui en est vraiment à l'origine. L'origine, c'est toute une continuité de chercheurs en partant de philosophes, de chercheurs, je cherche son nom, le premier, je l'ai oublié, évidemment, c'est toujours comme ça. Il me semble que c'est Freud, voilà. Ça m'en remonte à Freud quand même, tout ça. Bonjour Aurore, en replay également, c'est pas grave, en tout cas merci du petit coucou. Donc voilà, donc je disais ces 5 blessures, donc c'est le fruit du travail de Lise Bourbon, donc une auteure et conférencière donc, qui est connue pour son travail sur les blessures émotionnelles, et donc, notamment ces 5 blessures. Donc comme je le disais, c'est le fruit d'un travail de recherche de plusieurs personnes, et pour le premier qui a initié un peu tout ça, c'est Freud, suivi d'autres personnages d'autres personnes qui ont des noms anglais que j'ai toujours du mal à prononcer, donc je vais en rester là. Mais en tout cas, voilà, si cela vous intéresse, donc c'est le livre des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbon. Voilà, donc si des fois ça vous intéresse et que vous voulez voir le livre, c'est un livre intéressant dans lequel on peut piocher aussi en fonction de chaque blessure. On n'est pas obligé de lire l'ensemble du livre, donc c'est toujours intéressant en fonction des situations que l'on vit d'aller voir un petit peu tout ça. Donc revenons-en à nos 5 blessures. Eh bien, on va commencer. Donc, si vous avez une petite façon de retenir, en tout cas, les 5 blessures, si vous avez envie de les retenir, vous pouvez commencer par le mot trahi. Donc, le T, ça va être la trahison, le R, le rejet, le A, l'abandon, le H, l'humiliation, et le I, l'injustice. Donc, c'est une façon, un pense-bête pour les retenir et de voir un peu ce qui vous vient aussi par rapport à ça.
Ben, je les ai pas forcément prises dans l'ordre dans mes petites notes, mais voilà. Donc je vais commencer par la blessure de rejet. Donc c'est une blessure qui survient quand on se sent rejeté, exclu ou abandonné. Donc c'est souvent suite à des expériences qui ont causé de l'abandon, une négligence, des expériences dans lesquelles on s'est senti négligé ou rejeté pendant l'enfance. Et donc ce sont des personnes qui vont avoir tendance à se sentir isolées, à éviter les relations étroites ou à craindre d'être rejetées. Donc ça va du coup influencer leur vie, leurs émotions dans leur quotidien par rapport à cette blessure de rejet qu'elles ont subie pendant leur enfance. Ensuite, il y a je vais revenir après sur chacune des blessures. De façon différente. Mais voilà, pour cette première blessure de rejet, donc voilà, ce sentiment d'être rejeté, exclu, abandonné, de vivre des expériences d'abandon, de négligence ou de rejet par les autres, par ses parents, par des personnes qui nous entourent durant l'enfance. Et donc des personnes qui vont avoir tendance à s'isoler, à éviter les relations étroites ou à craindre d'être rejetées. Pour ce qui est de la blessure de l'abandon, eh bien, elle se manifeste lorsqu'on ressent une profonde peur d'être abandonné ou d'être seul. Cette blessure, elle est causée par des séparations précoces, des décès, le décès d'un être cher, des ruptures relationnelles qui ont été traumatisantes. Et donc, ces personnes, elles vont développer une dépendance émotionnelle, une dépendance affective et craindre un abandon de façon constante. Ensuite, il y a la blessure de l'humiliation. Cette blessure, elle se produit lorsqu'on se sent humilié, diminué ou dévalorisé. Elle va être causée par des expériences de dévalorisation, de critiques constantes, d'abus émotionnels. Donc ces personnes, elles peuvent éprouver une faible estime d'elles-mêmes, des difficultés à s'affirmer et une sensibilité accrue au jugement des autres. Pour ce qui est de la blessure de trahison, eh bien, c'est une blessure qui survient lorsqu'on se sent trahi, trompé, blessé par la confiance qui a été placée en d'autres personnes, en autrui. Elle va être causée par des mensonges, des tromperies, des infidélités ou des violations de la confiance. Donc ces personnes vont avoir des difficultés à faire confiance aux autres, à établir des relations intimes, à exprimer leurs besoins émotionnels. Pour ce qui est de la blessure d'injustice, elle se manifeste lorsqu'on ressent une profonde injustice, on se sent indigne, on se sent on a un sentiment d'indignité, voilà, on se sent indigne, c'est bien ça. Du coup, lorsqu'on fait face à des situations qui nous semblent injustes, en fait, donc ça va être causé par des expériences de discrimination, d'abus de pouvoir ou de victimisation. Ces personnes-là vont être hypersensibles aux injustices, elles vont chercher à rétablir l'équilibre et à se battre pour la justice. Alors toutes ces blessures émotionnelles, ce ne sont pas des diagnostics médicaux, mais plutôt des concepts théoriques qui ont été utilisés, qui vont être utilisés dans le travail de développement personnel et de guérison émotionnelle. Donc chaque personne va avoir des blessures différentes ou peuvent avoir chacune de ces blessures. Il y a des personnes qui ont une blessure ou deux ou trois ou quatre ou cinq. Voilà, on est tous différents. On est tous différentes par rapport à ça. Et donc on va vivre aussi ces blessures de façon différente. Elles vont avoir un impact différent dans notre vie, dans notre façon de percevoir le monde et d'appréhender nos émotions. Donc le travail sur les blessures émotionnelles, il va viser à reconnaître, comprendre et guérir ces blessures afin de favoriser un bien-être émotionnel et une croissance personnelle. Donc voilà, selon la théorie de Lise Bourbeau, chaque personne va présenter une ou plusieurs, voire l'ensemble des blessures émotionnelles. Ça va être souvent le résultat d'expériences traumatiques, de manques affectifs ou de situations douloureuses qui ont été vécues pendant l'enfance principalement ou à d'autres moments de notre vie. Donc voilà, tout le monde ne présente pas les mêmes blessures ou les mêmes intensités aussi. On peut avoir une grande intensité pour une blessure en particulier et puis une intensité plus moyenne ou plus faible pour les autres et une cinquième qui va pas du tout nous concerner.
Donc c'est vraiment, il y a une graduation différente d'une personne à une autre, on les vit toutes de façon différente. Voilà, à chaque fois qu'il y a une réaction émotionnelle, elle fait souvent référence donc à un schéma passé, on aura développé en fait par rapport à cette blessure d'enfance des réactions émotionnelles qui sont du coup là dans le présent, mais qui sont liées à des blessures du passé. Donc, faut savoir aussi que ces blessures émotionnelles, elles ne nous définissent pas. Hein. C'est pas parce qu'on a une blessure de trahison qu'on est quelqu'un qui est trahi pour toujours, qui va ressentir et subir de la trahison dans sa vie en permanence. À partir du moment où on va venir faire un travail sur ces blessures émotionnelles, eh bien, ce ressenti et ces vécus en fonction des expériences qui sont en lien avec ça vont être de plus en plus faciles à vivre, voire ne vont plus du tout apparaître dans notre vie. Donc, c'est quelque chose qui est présent en nous, mais qui ne nous définit pas et qui peut être du coup amélioré et évoluer dans le temps. Et c'est une bonne nouvelle, sinon ce serait compliqué à vivre pour chacune d'entre nous. Donc comment on va travailler sur ces blessures émotionnelles? Eh bien déjà la première chose à faire, ça va être de prendre conscience de nos schémas liés à ces blessures, de les comprendre, de les guérir et de les transformer. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien à travers un travail thérapeutique, d'avoir aussi le développement de compétences d'auto-soin, de recherche de soutien émotionnel, de développement d'une meilleure connaissance de soi. On va essayer de comprendre au travers des expériences que l'on vit dans le présent. Est-ce que, en ce moment présent, est-ce que je ressens de la trahison? Est-ce que je ressens du rejet? Est-ce que c'est plutôt de l'abandon? Est-ce que je me sens plutôt humiliée? Est-ce que je vis ça plutôt comme de l'injustice? On va essayer de comprendre en fonction de chacune des situations quelle blessure, qu'est-ce que cette situation va faire ressortir comme blessure. Et du coup, voilà, ça va influencer et se manifester dans notre vie au quotidien de façon variable. Et il va être important du coup d'aborder ces blessures avec beaucoup de bienveillance, de rechercher à les approcher de la façon qui nous convient le mieux, de façon à aller vers un épanouissement personnel et émotionnel. Alors les personnes hypersensibles, donc vous, femmes hypersensibles à qui je m'adresse, vous êtes tout particulièrement plus touchées par ces blessures parce que forcément vous les ressentez avec une intensité qui est encore plus importante. Donc du coup vous allez ressentir ces blessures de façon beaucoup plus forte dans votre quotidien. Vous êtes peut-être plus sujette à des réactions émotionnelles en termes de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison ou d'injustice. Parce que forcément ces blessures vont être exacerbées par vos émotions, par vos émotions d'hypersensible. Donc ce que Lise Bourbeau a également identifié au travers de ces blessures, c'est des masques. Donc c'est une façon aussi que vous pouvez avoir d'identifier ces blessures. Donc déjà en fonction de telle situation, comment je vis cette situation, comment je la ressens. Est-ce que je m'y retrouve dans ces 5 blessures émotionnelles? Mais aussi, vous pouvez le voir à travers ce masque que vous portez en fonction de chacune des blessures. Donc Lise Bourbeau, elle a identifié 5 masques, donc chaque masque correspondant à une blessure. Donc notamment pour la blessure de trahison, elle a identifié le masque du contrôlant. Donc quand on a été trahi dans notre enfance, eh bien on va chercher à contrôler les choses, à faire en sorte de ne plus être trahi, de ne plus revivre cette blessure de trahison. Donc on va venir contrôler en permanence tout ce que l'on va vivre dans notre quotidien. On va chercher à être parfaite quelque part pour ne plus être trahi, pour ne plus subir ce type de blessure. Ensuite, pour ce qui est de la blessure de trahison, de rejet, on va mettre le masque du fuyant. On va chercher à fuir certaines situations pour ne plus vivre cette blessure de rejet. On ne veut tellement plus ressentir de rejet qu'on va fuir toutes les situations qui vont nous mettre en relation avec cette blessure de rejet. Toutes les situations qui risquent de nous mettre face à du rejet. Donc on va peut-être ne pas aller dans des groupes d'amis parce qu'on ne veut pas se ressentir rejeté par ce groupe d'amis. On ne veut pas aller à un rendez-vous galant parce qu'on a peur d'être rejeté par cette personne. On a peur de revivre cette situation. Pour ce qui est de la blessure d'abandon, eh bien là c'est le masque du dépendant.
bien souvent, quand on a été abandonné, eh ben, on a peur de perdre la personne et du coup, on va être dépendant de cette personne. On va tout faire pour la garder près de nous, pour être vraiment, comment j'allais dire, voilà, c'est de la dépendance affective, de la dépendance émotionnelle. On est quelque part accro à cette personne tellement on a peur que cette personne nous abandonne. Ensuite, on a la blessure de l'humiliation avec le masque du masochiste. On va préférer se faire du mal à soi-même plutôt que d'être humilié. Donc on va éviter des situations dans lesquelles on va être humilié et on va du coup mettre un masque de masochiste. Pour ce qui est de la blessure de l'injustice, là c'est le masque du rigide. On va être plutôt froid, on va être plutôt avoir une attitude un peu d'indifférence pour éviter de subir cette blessure d'injustice. Toi Marie-Elvire, tu me dis coucou, moi je me suis toujours ressentie sans importance pour mon entourage. Pour eux j'étais trop positive, un clown. À 52 ans je me suis retrouvée anéantie. J'ai travaillé sur mes blessures, j'ai appris à m'aimer. Aujourd'hui je suis en harmonie avec moi-même. Aujourd'hui je suis en harmonie avec moi-même, c'est merveilleux, j'ai repris confiance en moi. Merci, merci. Ah bah j'en suis ravie. Comme quoi l'importance de travailler sur ces blessures, de les identifier. Tu t'es toujours senti sans importance. Alors, à voir quelle blessure ça a éveillé en toi. Est-ce que c'était plutôt, je pense, une blessure de rejet peut-être? Dis-moi si ça te parle. Après, selon les situations, on peut ressentir aussi plusieurs blessures liées à une même situation. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est super, Marie-Elvire, que tu aies réussi à apprendre à t'aimer, du coup, à travailler sur tes blessures et du coup, être en harmonie avec toi-même, c'est juste merveilleux. Donc, merci pour ce partage. C'est vraiment chouette d'avoir partagé ça. Mais effectivement, notre entourage proche, donc, bien souvent, enfin, vu que ces blessures, elles arrivent dans notre enfance, bien souvent, ce sont liés à nos parents, hein, les premiers concernés qui nous ont fait vivre ces blessures, c'est bien souvent eux. À leur insu, hein, bien entendu, ils n'en sont pas conscients et n'ont pas cette volonté envers nous, mais c'est notre ressenti par rapport à une situation lorsque nous étions enfants. Ce ressenti n'est pas forcément réel, concret ou juste, mais en tout cas, il est juste dans la mesure où c'est nous qui le ressentons comme ça. Et il est réel puisque, effectivement, on a ressenti ces choses, mais quelque part, elles n'étaient pas justifiées, entre guillemets, parfois. Voilà, en tout cas, pas intentionnellement voulu par nos parents. Ce n'est, mais c'est vraiment important quand même, hein, je m'exprime pas très bien dans cette façon-là, mais ce n'est qu'une façon de percevoir quelque chose. Donc justement, ce travail d'adulte, il va être de déconstruire un peu ça et d'avoir un regard différent sur cette situation que l'on a vécue pendant l'enfant et un regard différent, une prise de conscience sur la façon dont on les vit en tant qu'adulte, de façon à les transformer, les modifier. Donc Marie-Elvire, tu dis toi que c'était du rejet, de l'abandon. Voilà. Effectivement, voilà, il y a 2 blessures qui ont été vécues dans ce cas-là par rapport à ton entourage. Et du coup, c'est ce qui est intéressant dans ces blessures, enfin intéressant et difficile, j'ai envie de dire, c'est que même si ça ne nous identifie pas en tant que tel, on s'est construit autour de ça. Et c'est ce qui fait aussi toute la beauté de notre être et qui l'on est aujourd'hui. Et le fait de travailler sur ces blessures, eh bien, ça va être aussi beau parce que cette transformation, elle va nous mener vers un épanouissement, vers quelque chose de merveilleux parce qu'on va pouvoir s'ouvrir aux autres. Hein. Donc quand on a été trahi, on va pouvoir refaire confiance quelque part et arrêter de vouloir contrôler les autres. On va réussir à être pleinement dans cette relation-là. Pour Michel, le masochisme, c'est quelle blessure? Le masochisme, c'est l'humiliation, lorsque l'on a été humilié. Alors, si je vais voir si je peux en dire davantage. Est-ce que j'ai quelque chose d'accessible facilement là tout de suite? Parce que le masochisme là tout de suite ça me parle moyennement. J'ai moins de facilité on va dire à l'aborder. Alors,
Alors j'ai loupé la page. Sans lire ce qu'il y a dans le livre pleinement, parce que c'est pas l'objet non plus. Mais j'aimerais voir si je peux en dire quelques mots sur le masochisme. Bah alors, je trouve pas. J'ai peut-être pas pris le bon livre. Je vous ai montré celui-là, mais il y en a un deuxième qui est plus synthétique, on va dire ça. Voilà, le masochisme, donc la blessure de trahison. Non, c'est l'humiliation, pardon. Je me suis trompée de blessure. Donc voilà, le masochiste, en fait, sa plus grande peur, c'est la liberté. Quand on a été humilié, sa plus grande peur, c'est la liberté. En fait, la blessure d'humiliation, c'est un enfant qui a souffert d'humiliation de la part d'un parent pour avoir eu du plaisir avec ses sens. Sa liberté a été brimée par l'attitude répressive et méprisante. Il a vécu de la honte face à un de ses parents. Bonjour Erika, bienvenue. Voilà. En fait, le masochiste, il croit qu'il est toujours observé et qu'il est sans cesse jugé. Et du coup, il fait tout pour être digne, aux yeux de ceux qu'il aime ou digne aux yeux des personnes qui ont un intérêt pour lui, en fait. Il veut alléger sa souffrance auprès de l'humanité. Enfin, il croit que pour être spirituel et digne, il doit alléger la souffrance de l'humanité. Il se fait un devoir de servir tous ceux qu'il aime en les faisant passer avant lui. Le masochiste a de la difficulté à se laisser materner. Après, voilà, il y a plein de choses à lire. Il y a aussi le deuxième livre, hein, la partie 2, La guérison des 5 blessures, hein, de Lise Bourbeau, donc pour celles que ça intéresse. Donc voilà, il y a ces deux livres-là, un qui explique les blessures et l'autre la guérison. Celui de la guérison, je trouve intéressant parce qu'il y a un résumé, en fait, un résumé des blessures, sans avoir besoin... Je trouve que celui-là est suffisant, en fait. Mais après, ça reste personnel, encore une fois. Chacune a sa façon de voir les choses. Donc voilà, donc on a la trahison avec le masque du contrôlant, la blessure du rejet avec le masque du fuyant, la blessure de l'abandon avec le masque du dépendant, la blessure d'humiliation avec le masque du masochiste, la blessure d'injustice avec le masque du rigide. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est donc on va pouvoir, avec un travail thérapeutique, guérir de ces blessures, en tout cas aller vers de l'épanouissement, du mieux-être. Alors, comme vous vous en doutez, hein, si je suis là aujourd'hui et que je vous en parle, c'est que c'est quelque chose qui peut être travaillé également avec l'art-thérapie. On va pouvoir faire des exercices d'art-thérapie en lien avec ces blessures. Donc, ça va être différents exercices, hein, toujours encore une fois, qui vont allier le collage, le dessin, l'écriture, la peinture. On va pouvoir faire un travail autour de ça, que ce soit avec un journal artistique, des collages en lien avec la blessure. On peut travailler sur chacune des blessures avec ces différentes techniques créatives. Donc pour celles qui s'intéressent, alors la méthode crémotive que je propose, elle n'est pas spécialement axée sur les blessures, mais bien entendu que par exemple le premier module qui est sur les freins, nos freins, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous perturbe, eh bien cette blessure peut être l'objet d'un de vos freins, de quelque chose, d'un lien émotionnel assez fort que vous vivez mal ou que vous vivez avec beaucoup de difficultés dans votre quotidien, et que du coup vous allez pouvoir travailler dans ce module sur les freins. Ensuite, il y a le module sur les objectifs. Donc votre objectif, ça pourrait être par exemple de travailler justement sur comment votre objectif, ce serait plutôt de me libérer de cette blessure en question. Et ensuite, on va venir travailler sur vos ressources. Quelles sont vos ressources internes qui vont vous permettre de faire face à cette blessure en question pour atteindre votre objectif, qui est justement de mieux vivre cette blessure. Et enfin, le quatrième module qui est sur les solutions. Quelles sont vos solutions qui vont vous permettre de faire face à vos freins, à cette blessure, de mieux la vivre à l'avenir et de vous en libérer.
Voilà, tout ça en puisant dans vos ressources intérieures. Voilà un peu l'idée en fait de ce que je propose dans la méthode qui peut être adaptée donc à chacune des blessures, à chacune de vos émotions, à chaque chose que vous vivez de façon lourde, lourde, de façon néfaste pour vous, en tout cas qui a un impact dans votre vie, dans votre quotidien et qui est douloureux à vivre pour vous. Voilà un peu ce que je voulais dire sur les différentes blessures. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des choses qui vous interpellent par rapport à ces blessures. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines de ces blessures? Donc je répète, trahison, rejet, abandon, humiliation ou injustice. Est-ce que vous vous reconnaissez sinon, si vous avez du mal à identifier de cette façon-là, est-ce que vous vous reconnaissez si je vous dis que vous êtes une personne contrôlante ou qui cherchait à fuir une situation ou qui est dépendante de façon affective ou autre, qui est masochiste ou encore rigide dans votre façon de voir et d'aborder les choses, dans votre façon de faire. Donc que ce soit à travers ce masque qui révèle du coup cette blessure ou cette blessure qui vous permet de voir qu'effectivement vous portez ce masque, les deux vont à chaque fois ensemble. Donc je répète que vous pouvez avoir une, deux, trois, quatre, voire les 5 blessures en vous, que vous pouvez les vivre de façon différente, indépendamment les unes des autres. En tant qu'hypersensible, forcément, ça vous touche davantage et qu'elles sont vécues émotionnellement de façon plus intense. Donc n'hésitez pas à me dire si vous reconnaissez dans ces blessures ou à venir vers moi de façon plus privée, si vous le souhaitez, et d'échanger à ce sujet et de voir si je peux vous aider. En tout cas, encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont été présentes pendant ce live. Merci d'être intervenues, d'avoir participé et d'avoir échangé un petit peu avec moi à ce sujet. Je remercie également les personnes qui ont regardé en replay cette vidéo. J'espère vous avoir apporté des informations supplémentaires, en tout cas vous avoir éclairé sur ces 5 blessures et vous en avoir fait prendre connaissance si des fois vous ne les connaissiez pas auparavant et de vous en avoir fait un rappel si des fois vous les connaissez mais que vous aviez besoin de vous resituer un peu par rapport à ça. En tout cas, je vous souhaite un très bon appétit, une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous.